Cantique numéro 161. Écoutez l'appel du berger. Écoutez l'appel du berger. Il cette brebis en danger. Il les appelle avec amour. Espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Écoutez l'appel du berger, il se fait brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent enfin. Jésus nous veut pour les sauver, il va les déranger, trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne veux-tu pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas avec tout? Dis à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour le message. Ancien des Dieu, nous voulons te lever ce matin, toi le bon berger. Toi qui veux que tes brebis soient rassemblées autour de toi. Pendant que ceux-ci sont dispersés, tu envoies tes enfants, tes serviteurs, pour aller les rassembler à toi. Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons t'écouter, nous parler, nous rappeler cette commission que toi tu nous as assignée, mais qui est négligée. Accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu, d'être des serviteurs obéissants à partir de ce message au nom de Jésus. Amen. Que ta grâce nous soutienne, que le Saint-Esprit nous anime, afin que, Seigneur Dieu, la compassion que tu as pour ces brebis égarées, Seigneur, nous puissions être animés de cette même compassion et que ton amour nous motive à aller à leur recherche au nom de Jésus. Viens parler à ton peuple ce matin, viens conduire ton peuple, mon Dieu, mon rocher, viens animer de ton zèle la vie de ton peuple, le cœur de chacun de nous, pour que, Seigneur Dieu, nous puissions nous lever pour accomplir cette œuvre au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons parce que je crois que tu nous as exaucés. Que la gloire et l'adoration te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Luc chapitre 15 du verset 8 au verset 10. Luc 15, verset 8 à 10. Il est écrit, et je lis, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis, ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. 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 Nous rendons grâce au Seigneur pour le texte que nous venons de lire. Si tu as déjà lu ce texte, une fois, Dieu soit loué. Mais je voudrais que ce matin, le Saint-Esprit nous parle à travers ce texte de façon particulière. Que le Saint-Esprit nous en accorde une nouvelle compréhension, une compréhension plus parfaite qui puisse nous motiver à recouvrer ce trésor perdu. Je parle donc du message qui a pour thème recouvrer le trésor perdu. Recouvrer le trésor perdu. Dans ce texte de Luc 15, versets 8 à 10, nous voyons cette femme
qui a perdu une drachme, c'est-à-dire une pièce d'argent. Des 10 qu'elle avait, elle en avait perdu une. Et qu'est-ce qui devra se passer? Cette femme, connaissant la valeur de la drachme ou de la pièce, devait balayer toute la maison, tout arranger, balayer, nettoyer, retourner tout pour pouvoir retrouver la pièce d'argent perdue. Parce que l'époque dont on nous parle était ce temps où il n'y avait pas de ciment, il n'y avait pas de carreaux, les maisons n'étaient peut-être pas cimentées, peut-être pour ceux qui vivaient au désert, dans la maison il y avait encore du sable, et donc la drachme tombait dans le sable et on devait balayer, retourner le sable, prendre même du panier pour essayer de filtrer le sable afin de trouver la pièce perdue. Alors lorsqu'on nous parle de la femme qui aurait perdu une pièce d'argent, nous devons comprendre la place de la drachme dans, en Israël à l'époque. On nous parle bien de 10 drachmes. On dit, ou quelle femme, lorsqu'elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, ne balayerait pas la maison pour chercher et retrouver sa pièce d'argent perdue. Alléluia. Amen. À l'époque, pendant le mariage, l'époux offrait à l'épouse 10 drachmes, c'est-à-dire 10 pièces d'argent. Les 10 pièces d'argent ou les 10 drachmes que recevait cette femme avaient pour elle une valeur sentimentale. Vous comprenez? C'est-à-dire, cela exprimait pour elle, c'est l'amour de son mari pour elle et c'est son amour réciproque pour son mari ou pour son époux. C'est comme un peu les alliances que d'autres portent aujourd'hui. Alléluia. Lorsque des gens se marient aujourd'hui, je dis des gens, certaines personnes, la plupart des gens, il y a échange d'alliances comme marque de leur mariage. À l'époque, c'était les 10 drachmes que recevait la femme qui était le sceau de son mariage. Et donc, en perdre une obligeait que la femme la recherche jusqu'à la retrouver. Lorsqu'une femme perdait une drachme des 10 qu'elle recevait, elle était malheureuse, désemparée, parce que pour elle, quelque chose d'elle est perdu. Son amour n'est plus au complet. Pour que, dans son sens, l'amour de son mari, pour elle, diminuait. Donc, elle devait tout sacrifier, elle devait faire tous les efforts pour retrouver la drachme perdue. Et lorsqu'elle la retrouve, alléluia, elle va alerter toutes ses voisines pour leur dire, ah voici, ma pièce perdue a été retrouvée, réjouissez-vous avec moi. Réalisez-vous qu'elle en avait 10 et qu'elle en a perdu une seule. À cause de la seule retrouvée, elle devait faire une fête, elle devait se réjouir. Parce que quand on enlève un de 10, il en reste combien? 9. Ce n'est plus 10. Il y a un manquement. Il y a un manque. Donc lorsque le manque l'est retrouvé, pour que le nombre soit exact, c'était la joie. De la même manière, parmi des milliers d'âmes perdues, parmi des millions d'âmes perdues, lorsque une seule âme se répand, revient à Jésus-Christ, c'est une joie pour toi qui l'as menée, c'est une joie pour la congrégation qu'elle était, c'est une joie parmi les anges devant l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Vous comprenez la valeur, le prix d'une âme perdue. La Bible dit que le salut de leur âme est cher
le salut de l'âme est très cher. Donc, une âme, nous comprenons qu'il n'y a aucun trésor au monde qui puisse la remplacer. Alléluia. Aucune richesse au monde ne peut remplacer une âme devant Dieu. Donc, une âme qui se perd, une âme qui tombe en enfer, fait vraiment mal à Dieu. Une âme qui s'égare, c'est de la peine pour Dieu. C'est pour cela que nous avons chanté. Dieu nous veut pour les sauver. Dieu nous veut pour les amener à lui. Tu as de la valeur devant Dieu. Parce que ton âme étant sauvée, le jour où tu as accepté Christ, c'était une grande joie. Et chaque jour que Dieu voit que tu persévères dans la communion avec lui, il est encore plus content. Mais le jour où tu commets l'erreur de retourner à tes vomis, c'est la tristesse dans le ciel. C'est des pleurs, des lamentations. Parce que quelque chose d'important vient de se perdre. Retenez ceci. Vous avez une âme dont la valeur dépasse tous les trésors du monde réuni. Alléluia. Amen. Si ton âme n'avait pas cette valeur inestimable, Jésus ne quitterait pas sa gloire pour venir dans ce monde, essuyer les insultes des gens, la traîtrise des hommes pervers et méchants, jusqu'à porter la croix et accepter d'être crucifié sur cette croix infâme, cloué sur cette croix infâme autant pour moi, et verser son sang. Ceux qui ne sont pas dignes de lui, ce sont ceux-là qui l'ont flagellé, ce sont ceux-là qui l'ont giflé, ce sont ceux-là qui ont arraché sa barbe, ce sont ceux-là qui ont craché sur lui, ce sont ceux-là qui l'ont ridiculisé, vilipendé, à cause de ton âme. Jésus a fait cela pour sauver ne fût-ce qu'une seule âme. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas prendre pour gratuit ce don de grâce que Dieu te fait, afin que tu sois sauvé. C'est pour cela que lorsque tu connais la vérité, bien-aimé mon frère, il ne faut pas jouer, il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas blaguer. Ne joue pas avec le salut de ton âme. Les gens se permettent de faire n'importe quoi aujourd'hui. Et il y en a qui pensent que, puisqu'ils ont accepté Jésus-Christ, ça va être s'arrêter à ce niveau. Non. Pendant que toi-même tu dis ça va là. La vie chrétienne, c'est comme un arbre. Sous la racine duquel se trouve un nid de termites. Sans que les termites vivent du bois. Que le bois soit vert ou mort. Les termites vivent de ça. Que le bois soit vert ou sec. Ils vont essayer de ronger un peu. Ils rongent, jusqu'à ce qu'on ne se rende compte, l'arbre tombe. Ça, c'est l'œuvre des termites. Ces termites qui sont enfouis dans le sol, montent par la racine, atteignent l'intérieur du tronc, rongent le tronc. Un petit vent suffit pour faire tomber l'arbre. C'est le jour-là donc que tout le monde se rend compte qu'il s'est passé quelque chose, alors que cela a commencé depuis des années. Parce que la termite fait son travail lentement mais sûrement. C'est ainsi que la rétrogradation gagne plusieurs arbres, mais elle ne s'en rend pas compte. La Bible dit, Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Les étrangers consument sa force sans qu'ils ne s'en rendent pas compte. Lorsque le mal, la rétrogradation, l'apostasie te ronge, tu ne le réalises pas. Tu vas te contenter de la victoire d'hier. Tu vas te contenter de l'espace spirituel d'hier. Pour te justifier devant Dieu aujourd'hui, mon frère, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Cependant, là n'est pas mon message ce matin. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit là-bas. Mais je m'avais te dire que
tu ne dois pas jouer avec ton âme. N'essaie pas de t'amuser un tout petit peu avec le péché. N'essaie pas. Il ne faut pas essayer, il ne faut pas prendre le risque. Est-ce que tu peux réaliser ce que cela a coûté à Jésus pour que toi tu sois sauvé? Est-ce que tu peux réaliser cela? Quelqu'un qui est assis dans la gloire auprès du Père, qui était adoré par les saints anges, qui se trompe de gloire, qui prend la forme humaine et vient dans ce monde, se sacrifier pour toi, verser son sang pour toi, afin que tu sois sauvé. Maintenant que tu es sauvé, tu joues avec ce salut. Tu vas encore aller vers les idoles muettes. Tu vas encore retourner à cette femme avec laquelle tu commettais la fornication. Tu vas encore retourner à ce garçon avec lequel tu commettais le péché. Tu vas encore retourner à ton vin. Tu vas encore retourner à ton mensonge. Tu vas encore retourner à tes abominations. Tu vas encore retourner à ta sorcellerie. Tu fais pleurer Jésus-Christ. Tu fais gémir Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il voit ce qu'il a souffert pour toi, et que toi tu vis comme si de rien n'était, il souffre cruellement. C'est pourquoi ce matin, si ton pied est déjà sur une pente glissante, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Pour garder ce salut qui t'a été offert gratuitement depuis la croix du calvaire. Selon nos messages ce matin, nous allons nous rendre compte que cette femme a consenti d'énormes efforts pour retrouver la seule pièce perdue. Elle a consenti d'énormes efforts. Une seule pièce tombe, elle va sortir tout ce qu'il y avait dans la maison, balayer la maison, retourner tous les objets de la maison, fouiller partout. Et comme je le dis, s'il y avait du sable dans la maison, eh bien, elle devait trouver un panier pour essayer de filtrer ce sable. Parce que le sable passe par le panier, pas les petites ouvertures, pas les oreilles du panier. Mais les gros grains ne passent pas. Donc, s'il y avait la pièce dedans, la pièce devait rester. Et lorsqu'elle trouve cette pièce, c'était la joie totale. Cette joie qu'elle a ressentie est la joie que ressent les âmes devant Dieu lorsqu'un seul pécheur se répand. C'est pour cela que nous allons considérer rapidement ce message de façon brève sous 3 angles. Premièrement, le désir ardent d'amener les âmes au Seigneur. Le désir ardent d'amener les âmes au Seigneur. Bien-aimé, tu viens de chanter. Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Il nous appelle pour les sauver. Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Nous pouvons nous faire une idée, mais nous ne savons pas réellement ce que Jésus-Christ a enduré pour qu'une âme soit sauvée. Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Jésus a souffert cruellement. Voyons le verset 8. Le 15, verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Elle recherche avec soin. C'est ça l'expression qui doit retenir notre attention. Faire quelque chose avec soin, c'est faire la chose soigneusement, avec délicatesse, avec rigueur, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Ça pourrait lui prendre toute une nuit
toute une nuit. Elle sacrifie son sommeil. Parce qu'elle veut faire quoi? Elle veut retrouver la pièce perdue. Si c'est la nuit, vous voyez, il n'y avait pas l'électricité comme aujourd'hui. Donc, elle devait mettre de l'huile dans la lampe, allumer la lampe et se mettre à balayer minutieusement la maison pour retrouver la seule pièce perdue. Nous voyons le dévouement, le sacrifice, la consécration, la patience de cette femme pour retrouver cette pièce d'argent. C'est pour cela que nous devons être poussés à prier. Que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs d'un désir ardent d'amener les pécheurs au salut. Alléluia. Amen. Je ne parle à personne. Amen. Je dis, la manière dont la femme s'est dévouée, s'est consacrée, s'est efforcée, s'est sacrifiée pour rechercher avec soin, avec minutie, avec patience, la pièce d'argent jusqu'à la retrouver. Nous devons être animés des mêmes sentiments et prier que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit qui allume en nous le désir intense d'aller chercher les âmes perdues pour le salut. Et ça, ce n'est pas le travail de l'évangéliste, ni du pasteur, ni du docteur, ni du prophète, ni de l'apôtre seul, mais c'est le travail de chacun de nous. Quelqu'un venait ici prier avec nous. Puis un jour, il est venu me voir courageusement pour dire, pasteur, je ne peux plus continuer à venir dans cette église parce que tu prêches qu'on aille évangéliser, qu'on aille gagner des âmes. Lui, il a fait la théologie, c'est parce que la théologie lui a appris. Il y a des gens spécifiquement désignés pour évangéliser. Il a dit, ok, si c'est là, bonne chance à toi. Si c'est là, tu as raison de partir, bonne chance. Tu n'as pas dit que j'ai fait quelque chose de mauvais, mais j'ai prêché la parole, j'ai dit d'aller évangéliser. Toi, tu n'es pas d'accord que ta théologie t'a enseigné. Où est-ce que fait la théologie, non? Ta théologie t'a enseigné que tu ne dois pas évangéliser. Alors, Dieu merci. Cette parabole qui a été donnée ici, cet enseignement que Jésus-Christ a voulu donner par cette parabole, cet enseignement s'adresse-t-il à des gens qu'on appelle uniquement des évangélistes, qui ont la tâche ou la responsabilité d'aller annoncer l'évangile, ou bien cela s'adresse à tous les disciples du Seigneur? Répondez. Ça s'adresse à tous les disciples. Qui est disciple du Seigneur? Hein? Disciples, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur personnel, ceux-là qui lui obéissent, ceux-là qui cherchent à plaire à Dieu en faisant sa volonté. Chacun de nous étant né de nouveau, nous sommes devenus des élèves, des étudiants de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle disciples. Tout disciple accompli est à l'image de son maître. Notre maître a prêché l'évangile. Il a gagné des âmes. Et si nous voulons ressembler à notre maître, que devons-nous faire? Nous devons aussi prêcher l'évangile et gagner des âmes. Alléluia. Je ne sais pas en quoi l'évangélisation de tous les chrétiens est une fausse doctrine. Jusqu'à preuve du contraire, je suis convaincu, je suis persuadé que l'évangélisation, la proclamation de la bonne nouvelle est le devoir de tout chrétien né de nouveau.
Alléluia. C'est mon devoir, c'est ton devoir. Parce que Jésus a besoin de toutes ces âmes pour les amener dans son royaume. Moi, celui qui m'a annoncé l'évangile pour que je me repente, il n'était pas un évangéliste, il n'était pas un pasteur, il n'était pas un apôtre, il n'était pas un docteur. C'est une personne qui venait de se convertir. Il m'a annoncé la bonne nouvelle et j'ai accepté. C'est tout. Si je vais attendre que l'évangéliste vienne, je vais le rencontrer où? Je vais le trouver où? C'est parce qu'on ignore le rôle de l'évangéliste. On l'appelle évangéliste, il prêche l'évangile, il annonce l'évangile. Oui, ça c'est son ministère. C'est tout à fait différent de la proclamation de la bonne nouvelle par tous les disciples du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère bien-aimé, que tu saches lire la Bible, ou que tu aies lu la Bible, ou que tu connaisses les versets bibliques, peu importe, ton devoir, c'est d'annoncer l'évangile. Ton témoignage de conversion est un message à prêcher aux païens, aux pécheurs, aux perdus. Mon ami, tu me connaissais, nous étions toujours ensemble. Tu savais comment je buvais. Tu sais bien comment je vivais. Mais aujourd'hui, regarde-moi le changement qui s'est opéré dans ma vie. Ce n'est pas par ma force. C'est la grâce de Dieu. J'ai accepté Jésus-Christ et Jésus a changé ma vie. Toi aussi, viens, dans ta vie à Jésus-Christ, ta vie changera. Amen. Tu as déjà évangélisé. Tu n'as pas besoin de tourner les pages de la Bible, lisons tel endroit, lisons tel passage. Non. Ton témoignage de conversion suffit. C'est pourquoi toi qui avais des amis dans le monde, vous viviez ensemble, vous sortiez, vous faisiez tout, et que toi aujourd'hui tu es devenu chrétien, je t'envoie vers ces amis-là. Ceux avec qui tu fréquentais les boîtes de nuit, ceux avec qui tu fréquentais les bars, ceux avec qui tu fréquentais les copines et les copains, je t'envoie vers ceux-là. Va leur dire, j'ai accepté Christ, il m'a transformé, toi aussi, viens à lui pour que ta vie soit transformée. Alléluia. Si tu pries et que le Saint-Esprit prend possession de ton cœur, ce désir ardent d'amener des âmes au salut naîtra en toi. Paul l'a expérimenté dans Romains chapitre 10, verset 1, il a dit, Romains 10, le verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Alléluia. Amen. Ce désir ardent du salut de ces frères israélites brûlait au-dedans de lui. Et il en faisait l'objet de sa prière quotidienne. C'était son vœu, c'était son souhait qu'ils soient sauvés. Et donc toi aussi, le salut de tes frères, le salut de tes parents, le salut de tes amis doit être un désir qui brûle au-dedans de toi, qui te pousse à prier, qui te pousse à aller leur annoncer la bonne nouvelle afin qu'ils soient sauvés. Alléluia. C'est ton devoir. Jésus-Christ même avait ce sentiment, ce désir qui brûlait au-dedans de lui. Il ne pouvait pas le cacher. Et il a révélé dans Matthieu chapitre 9, du verset 35 au verset 38. Matthieu 9, 35 à 38. Il dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Écoutez le verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. La foule, le comportement de la foule témoignait de leur égarement, de leur abandon, de leur isolement. Cela a touché Jésus-Christ. Et il dit au verset 37, alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. La moisson est déjà mûre. Mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est-à-dire, ceux qui doivent aller annoncer la bonne nouvelle ne sont pas nombreux. Pour que la bonne nouvelle puisse atteindre tout le monde, il faut que nous cherchions à ramener les quelques âmes que nous pouvons déjà au Seigneur. Ces âmes, jointes à nous, nous devenons plus nombreux et nous pouvons atteindre un plus grand nombre de personnes. Alléluia. Faisons cet exercice. Je suis là. Je sors. Je le gagne en Christ. Amen. Il vient. Il sort de son côté. Il gagne une âme. Je sors de mon côté. Je gagne encore une âme. Ça fait combien? Nous sommes déjà 4. Les 4 la sortent. Et chacune, une âme. Nous devenons combien? Nous devenons 8. C'est ça? Ok. Vous voyez comment la croissance va? Vous voyez comment le royaume de Dieu se remplit et le royaume de Satan se vide. Nous devons avoir pour objectif de vider le royaume de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir pour objectif de vider le royaume de Satan. C'est pourquoi tu dois annoncer l'évangile. Chacun de nous a cette responsabilité. Tu as le devoir. Ne te contente pas seulement de venir t'asseoir pour écouter la parole et repartir. Non. Tu dois gagner l'âme au Seigneur. C'est lorsqu'elle est gagnée au Seigneur maintenant que tu lui fais la proposition. Ou bien lui-même s'empressera et te dit, mais ton église là c'est où? Alléluia. Je ne vous demande pas d'aller prêcher l'église parce qu'il y en a, ils s'en vont, oui, dans notre église, voilà. Non. Cherche le salut de l'âme. Amen. Alléluia. Amen. Annonce-lui le message du salut, la bonne nouvelle qui sauve son âme. Alors il sera sauvé, il sera délivré, il viendra au Seigneur. Amen. Et depuis l'ancien temps, ce désir du salut des âmes animait Dieu. Et Dieu cherchait des gens à envoyer par toute la terre. Mais depuis cette époque, c'était rare de trouver les gens. C'était difficile. C'était difficile. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alléluia. Dieu Tout-Puissant, qui crie depuis les cieux. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Une seule réponse. Une seule réponse. Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Je ne sais pas combien parmi vous répondent à cet appel que je lance ce matin. Je ne sais pas. Peut-être dans cette foule-là, il n'y a qu'une seule âme. Il n'y a qu'une seule personne qui dit, Seigneur, moi j'irai. Il n'y a qu'une personne qui dit, pasteur, t'inquiète, je suis prêt à aller. Les autres, non. Mon travail, mon repos, mon marché, mes rendez-vous, mes affaires, mes enfants. Mais ça, les calculs que les gens font. Quand on prêche, oui. Tu ignores que tu peux évangéliser pendant que tu travailles. Alléluia. Tu ignores que tu peux évangéliser pendant que tu fais ton travail. Pendant que tu accompagnes tes enfants à l'école. Pendant que tu vas au marché. Pendant que tu conduis ta voiture. Tu peux annoncer la bonne nouvelle à n'importe quel moment. Tu n'as pas besoin d'un moment spécifique. Paul a dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. En toute occasion, favorable ou non. Donc c'est en toute occasion. Il n'y a pas d'occasion spécifique pour ça. Bon, maintenant, tu es né de nouveau, tu es converti. Ça fait 1 semaine, 2 mois, 6 mois, 1 an,
et tu n'as jamais annoncé l'évangile à quelqu'un, tu n'es pas né de nouveau. Tu pratiques encore le péché. Alléluia. Amen. Je te dis, hein, si depuis ta conversion jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis ta conversion, tu peux être converti. Il y a de cela une semaine seulement. Si tu n'as pas encore rendu témoignage de ta conversion à quelqu'un, c'est que tu es un faux converti. Celui qui est réellement converti voudra que les autres connaissent sa nouvelle vie. Amen. Et il n'aura pas honte d'en parler. Un nouveau converti est animé de zèle sans mesure. Alléluia. Amen. Le nouveau converti est prêt à tout casser pour le nom de Christ. Un nouveau converti. Je te défie ce matin. Prouve-moi que tu es vraiment converti. Alléluia. Amen. Donc, lorsque cette voix s'est retentie avec la question qui enverrai et qui marchera pour nous, une seule réponse. Dit, envoie-moi. Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me mets à la place du Seigneur. Je pousse ce cri ce matin. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Vous voyez, il n'y a pas de réponse. Voilà. Je dis, hein, je me mets à la place du Seigneur et je lance cet appel. Il y a des gens devant moi, n'est-ce pas? Je dis, hein, qui enverrai-je? Combien? Dieu merci, il y a quelques mecs qui sont levés. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Vous irez, vous porterez de fruits au nom de Jésus. Amen. La gloire de Christ reposera sur vous. Et vous allez vous moissonner ces applaudissements. Alléluia. Amen. Les autres qui doutent encore, qui hésitent encore, levez-vous. Relevez le défi. Et le Seigneur vous bénira au nom de Jésus. Amen. La joie que procure une âme gagnée au Seigneur. C'est le deuxième point. La joie que procure une âme gagnée au Seigneur. Je retourne dans Luc, chapitre 15, versets 9 et 10. La joie que procure une âme gagnée au Seigneur. Luc 15, versets 9 et 10. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie qui se répand. Amen. Notre bonne dame s'est évertuée, s'est sacrifiée, s'est consacrée à la recherche de la pièce d'argent perdue. Elle l'a trouvée finalement. La joie qui l'anime, elle ne pouvait pas la conserver pour elle seule. Il faudrait qu'elle la partage avec les autres. Elle va appeler ses amis et ses voisines pour leur dire, ma drachme qui était perdue, la voici, je l'ai retrouvée. Réjouissez-vous avec moi. Vous savez quoi? Parce que lorsque la pièce était perdue, elle avait des larmes aux yeux. Les voisines lui ont demandé, oh, copine, quel est ton problème? Voisine, pourquoi tu pleures? Tu as des problèmes avec ton mari? Elle dit non, c'est pas si c'est avec lui, ça devait s'arranger depuis la chambre. Oh. C'est la pièce d'argent. J'en avais 10, vous étiez témoin, donc vous étiez à ce mariage, quand on va donner les 10 pièces. Mais il y a une qui est perdue. Ce matin, je n'ai retrouvé que 9. Aidez-moi à la retrouver. Alléluia. Amen. Les voisines ont compati à sa douleur. Mais laquelle a retrouvé, il faut que les voisines, les amis se réjouissent parce qu'elle a retrouvé son trésor qui était perdu. Alléluia. Amen.
Donc, une âme sauvée procure la joie. La joie parmi les hommes et la joie parmi les anges devant Dieu. Gloire à Dieu. Dieu même se réjouit parce que pour cette âme, son fils est sacrifié, son sang a coulé. Alors le sacrifice de son fils n'a pas été fait pour cette âme. C'est pourquoi gagner une âme pour le royaume donne d'immense joie. Pour cette raison, nous devons nous sacrifier, nous consacrer, fournir tous les efforts nécessaires pour aller à la recherche des âmes. Ça ne vaut pas la peine de donner des excuses à gauche, à droite. Toutes les excuses que nous donnons pour ne pas pouvoir annoncer l'évangile se dressent contre nous. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que vous dites que qui s'excuse, s'accuse. Qui s'excuse, s'accuse. Tout à l'heure, quand j'ai prié, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Certaines mains s'étaient levées, d'autres ne s'étaient pas levées. Il y en a, ils ne réagissent pas, mais ils le font. Alléluia. Mais d'autres, comme la main baissée, là, c'est baissé. Vraiment baissé. Et ils ont leurs raisons. Mais les raisons que vous avez sont des accusations contre vous. Une histoire biblique, je me rappelle exactement le passage. Il dit, j'étais dans le combat. Et le roi m'a menacé, cet homme, il dit, garde-le. S'il venait à se perdre, son âme, ton âme répondra de son âme et ta vie répondra de sa vie. Mais pendant que j'étais dans le combat, l'homme a disparu. Le prophète lui a dit, tu as prononcé la sentence. Qu'est-ce qu'il lui a été dit? Ton âme répondra de son âme, ta vie répondra de sa vie. Maintenant qu'il est perdu, ton âme doit répondre de son âme, ta vie doit répondre de sa vie. Voilà. Il a négligé. Tout comme nous négligeons l'évangélisation aujourd'hui. Et puis il y en a, franchement, ils se réjouissent même de voir les pécheurs commettant leurs péchés. Ils les félicitent, ils les encouragent. Toi, chrétien, tu n'as pas horreur de voir quelqu'un qui commet le péché, qui fait le mal. Tu te réjouis. Tu l'aides même dans son péché. Tu ne te lamentes pas. Tu ne le reprends pas. Tu ne le corriges pas. Tu ne profites pas pour lui dire attention ce que tu fais. Si tu mourrais à l'instant, ton âme se retrouverait en enfer. Faisons attention. Luc chapitre 15. Nous allons voir que de tout temps, la joie a animé les hommes et les anges pour une seule âme qui se convertit. Luc chapitre 15, verset 4 à 7. Verset 4 à 7. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Gloire à Dieu. 100 brebis, une seule perdue. On laisse les 99 pour aller à la recherche de l'unique. Vous comprenez l'importance de la seule brebis. Et lorsqu'il trouve cette seule brebis, avec joie, il la met sur ses épaules. Il revient et dit à ses amis, à ses voisins:
réjouissez-vous avec moi, parce que ma brebis qui était perdue a été retrouvée. De la même manière, lorsque ce péché se répand, il y a de la joie parmi les hommes et parmi les anges devant le trône de Dieu. Nous devons chercher à avoir cette joie. Nous devons chercher à être animés de cette joie. Nous devons chercher à expérimenter cette joie. Ce n'est pas fini. Voyons du verset 22 au verset 24. Du verset 22 au verset 24. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Amen. Le fils prodigue, il a pris la part de son héritage. Il est parti, l'a dilapidé. Maintenant, il est revenu parce que là-bas, après avoir dilapidé sa part d'héritage, la misère a commencé à l'accabler. Il a pensé à fuir le lieu pour revenir vers son père. Parce qu'il a vu combien de serviteurs et de servants que possédait son père. Et qu'il mange gratuitement. Mais lui, mangeait même la nourriture des cochons. Personne ne lui en donnait. Il a pensé retourner à son père. Et il est retourné, son père l'a reçu avec joie. Bien aimé. Il y a plusieurs qui ne viennent plus avec nous. Ce sont que ce fils-là qui est perdu et qui est revenu. Ils reviendront par la grâce de Dieu. Amen. Il y en a qui reviendront d'eux-mêmes. D'autres, vous devez aller les chercher. Comme l'homme qui a laissé les 99 de lui pour aller chercher la seule perdue. Quand ils reviendront, recevons-les avec joie. Amen. Alléluia. Amen. Ne les évitez pas. Ne les parlez pas durement. Ne dites pas, tu es venu chercher quoi? Alléluia. Ne dites pas, tu es venu chercher quoi? Non. C'est une brebis perdue qui est revenue à la bergerie. Il faut que cette joie de la retrouver nous anime. Il y a des gens, lorsque tu quittes l'église et que tu reviens, on te regarde comme un démon. On t'évite même te saluer là. Ils ont peur d'être contaminés par le démon qui est en toi. Que ce ne soit pas notre cas ici. Alléluia. Amen. Même si la personne est passée nager, est partie nager dans le péché n'importe comment, et qui revêt toutes les souillures du péché sur son corps, embrassons-le. Amen. Parce que cela procure la joie au ciel. Le fils qui est revenu, le père n'était pas fâché contre lui. Non, bien au contraire, il a organisé une fête en son honneur. Et toute la maison était en ébullition de joie, d'allégresse à cause de ce seul fils perdu et qui est revenu. Gloire à Dieu. Amen. Que cette joie nous anime aussi pour les âmes qui reviendront au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Le troisième point. Avant de vous annoncer le troisième point, je vais vous annoncer cette nouvelle. Ouvrez bien les oreilles et prenez note. Du 23 au 25 décembre. C'est écrit du 23 au 25 décembre. Nous aurons 3 soirées de réveil. 3 soirées de réveil, c'est-à-dire 23 au soir, 24 au soir et 25 au soir. De réveil, de prédication pour le salut des âmes, pour la délivrance et pour la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Donc, chacun de nous
doit s'impliquer dans la préparation de ce programme. D'où la troisième partie de ce message, l'implication individuelle de chaque membre dans le réveil du 23 au 25 décembre. L'implication individuelle de chaque membre dans le réveil du 23 au 25 décembre. Quelqu'un me dira, mais c'est la fête, non? 25 décembre, c'est la fête. Si tu es convaincu que c'est la fête, je te demande seulement d'aller ouvrir ta Bible de la Genèse à l'Apocalypse pour venir me montrer là où c'est écrit que le 25 décembre est la fête anniversaire ou le jour anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. C'est pour vous dire que cette fête qu'on appelle Noël n'est pas biblique et que cela n'existe pas pour le chrétien. Dis-moi Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Bon, tu dis Amen faiblement, c'est pour dire que depuis que tu es chrétien, tu continues de fêter Noël. Tu es un faux chrétien. Répands-toi. Maintenant, si tu n'es pas chrétien, tu dis Alléluia. Amen. Tu es un vrai chrétien qui ne fête pas un cachet Noël, qui ne va pas acheter les cadeaux pour les enfants pendant Noël. Là aussi est un piège. Oh, c'est Noël, c'est la fête de l'année, il faut que je fasse un cadeau à mon enfant. Toi, tu attends seulement cette date pour offrir un cadeau à ton enfant. Des gens qui sont animés de cet esprit ont transformé cette fête en une fête commerciale pour soutirer de l'argent aux ignorants. Oui. Si je veux offrir un cadeau à mon enfant, je dis, apporte-moi de bons résultats en fin d'année, tu auras tel cadeau. Alléluia. Amen. Ou si j'ai peur parce que je n'ai pas eu une bourse solide, je dis, apporte-moi seulement de bons résultats, un cadeau t'attend. Je ne précise pas. Quand tu apportes les résultats, je n'ai pas besoin qu'il me supplie. J'ai promis, non? Je vais réaliser et je dois réaliser. Donc si toi tu attends seulement le 25 décembre, qui est la période de décembre, on dit, ah, il faut que je trouve un cadeau pour mon enfant, pour mes enfants. Tu ne fais pas bien. Tu es en train d'inculquer à l'enfant l'adoration d'un démon qu'on appelle Noël. C'est ça. Je ne veux pas parler de Noël, mais je veux dire simplement que Noël, pour toi et moi, n'existe pas. Amen. Hein? Amen. Ça n'existe pas. Quelqu'un te salue, joyeux Noël. Dis-lui, Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Quelqu'un te dit joyeux Noël, dis-lui quoi? Jésus t'aime. Jésus l'aime. Alléluia. Amen. Revenons dans notre texte biblique chapitre 15. Lisons du verset 8 au verset 10. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'ai perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. L'implication individuelle de chaque membre dans le réveil du 23 au 25. Tout comme cette femme a pris la peine de rechercher avec soin la drachme perdue jusqu'à la retrouver, de même chacun de nous doit se consacrer pour s'impliquer dans ce programme de réveil à tous les niveaux. Tu dois t'impliquer dans ce programme à tous les niveaux. C'est-à-dire, il y a 3 niveaux principaux. La prière. Le premier niveau, c'est la prière, l'intercession. Parce qu'un programme spirituel se prépare dans la prière. Tu dois prier
tu dois mettre du temps pour prier pour ce programme. S'il faut jeûner, tu dois jeûner. S'il faut veiller, tu dois veiller pour que ce programme réussisse. Pour cette raison, à partir du vendredi prochain, tous les vendredis soirs, il y aura veillée de prière. Alléluia. Il y aura veillée de prière pour tout le monde. Si tu aimes Jésus, tu aimes les âmes, tu veux que les âmes soient sauvées, viens à cette veillée. Nous allons prier uniquement pour ce programme. À partir de 24h moins 15 minutes. Alléluia. Amen. Veillée de prière. Il y aura des jours de jeûne. Mais la veillée est déjà arrêtée. À partir du vendredi prochain, veillez, 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 veillez. Gloire à Dieu. Alléluia. La prière. Prie chez toi et viens prier à la veillée pour ce programme. Ensuite, il y a la publicité. Nous allons faire la publicité et inviter les gens. Nous allons faire des prospectus à cet effet. Nous allons distribuer partout pour inviter les gens à venir pour le salut de leur âme, pour la délivrance de leur âme et pour leur guérison physique. Alléluia. Amen. Troisième niveau d'implication, les finances. Alléluia. Amen. Les finances, parce que nous devons aller partout annoncer l'évangile, c'est-à-dire proclamer ce programme. Inviter des gens, on doit aller partout. On a besoin de l'argent pour le transport. On va se déplacer avec les barques pour parler, pour faire le porte-à-porte. On a besoin de transport. L'argent. Tu viens avec ton argent pour le transport. C'est du sacrifice et de la consécration. Les finances, on en a besoin parce que il se peut que tu invites quelqu'un. La personne est à plein nourriture à la gare routière, c'est pas moi. Dans les quartiers éloignés, la personne dit, je voudrais bien venir, mais je n'ai pas d'argent. Tu fais comment? Tu lui assures le déplacement. C'est pourquoi tu dois t'impliquer aussi financièrement. On doit aller loin chercher des âmes. Ce n'est pas un programme qui est fait pour Ozangué. C'est un programme qui est fait dans Ozangué, mais pour les habitants de l'île de Dieu. Alors, d'Ovendo, d'Akanda. Tu vas inviter des gens. Les gens vont dire oui, je veux venir. Mais je fais comment? Parce que je n'ai pas d'argent. Tu dis, viens, moi-même, je te paie le déplacement. Gloire à Dieu. C'est pour cela que tu dois prier que Dieu te bénisse, que tu aies de l'argent pour pouvoir assurer le déplacement de ceux-là. C'est très important. L'implication de cette femme doit nous motiver. Parce que pour lui perdre une pièce d'argent, c'est perdre une partie de l'amour de son mari, c'est perdre une partie de l'amour qu'elle éprouve pour son mari. De même, nous qui sommes l'épouse de Jésus-Christ, nous devons tout faire pour conserver tout l'amour que Jésus-Christ a pour nous. Alléluia. C'est pour cela que nous devons faire ce travail-là. L'implication individuelle de chaque membre dans le réveil du 23 au 25. Chacun de nous doit s'impliquer. Le programme est déjà annoncé vendredi prochain. Veillée de prière à partir de 23h45, c'est-à-dire minuit moins 15. Veillée de prière, sans excuse. Nous devons tous venir supplier le Seigneur touche les âmes et les y amène. Alléluia. Donc ce matin, j'espère que tu as servi quelque chose. Recouvrez le trésor perdu. C'était un véritable trésor que la femme a perdu. Elle a cherché jusqu'à le retrouver. Donc nous aussi, ce trésor qui est perdu, les âmes qui sont perdues, nous devons les chercher jusqu'à les retrouver pour le Seigneur. C'est pourquoi nous allons parler au Seigneur ce matin, lui demander de nous accorder la grâce d'être animé de ce sentiment d'amour, de ce sentiment de compassion, de ce sentiment de miséricorde pour les âmes perdues, afin d'aller les chercher pour son royaume.
Prie le Seigneur. Thank you.